Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakoze. Bonsoir et bienvenue au journal de ce dimanche 17 mai 2026. Tout de suite les grandes articulations. Le ministre de la Santé publique appelle la population burundaise d'être vigilante suite à l'épidémie d'Ebola qui fait rage dans certains pays de la sous-région, en l'occurrence la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Plus de 7000 élèves ont abandonné l'école dans certaines communes de la province de Butanyerera à cause des conditions de vie très difficiles dans lesquelles vivent leurs familles. Des cotisations sont imposées aux habitants de Bugabira, commune Kirundo en province de Butanyerera, soi-disant destinées à l'organisation de la commémoration de feu président Pierre Nkurunziza. Ces habitants qualifient cela de vol à leur égard. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, le développement de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. L'association King Murundi Freedom dénonce le comportement de la police burundaise qu'elle accuse désormais d'assassiner les citoyens qu'elle est censée protéger. Cette réaction intervient après qu'un habitant nommé Nyongabo Eric, originaire de Rugombo, a été tué par des policiers dans la nuit de jeudi alors que ces derniers tentaient de l'arrêter et que ses voisins s'y opposaient. King Umurundi Freedom estime qu'il est incompréhensible que la police procède à l'arrestation d'une personne pendant la nuit sans mandat. L'association demande que les policiers impliqués dans ce meurtre soient arrêtés et traduits devant la justice afin de mettre fin à ces assassinats commis par les forces de l'ordre. Suivez Vianney Nizigimana, président de l'association King Umurundi Freedom. Premièrement, au nom de notre organisation King Umurundi Freedom, nous exprimons notre profonde tristesse et notre indignation face aux événements tragiques survenus à Rugombo dans la nuit du 14 mai, où un citoyen, Nyongabo Eric, a perdu la vie lors d'une intervention policière. Nous dénonçons fermement ces violences commises contre la population. Nous nous interrogeons sur le fonctionnement des forces d'ordre, alors que leur mission principale est de protéger les citoyens. Nous trouvons également très préoccupant qu'un simple citoyen, en l'occurrence Gaston Jean, présenté comme un membre influent du parti CNDD-FDD, soit cité dans une affaire où des policiers seraient intervenus pour arrêter une personne avec laquelle il avait un conflit. Ici, il n'est ni normal ni acceptable qu'un citoyen puisse donner des ordres aux policiers ou influencer une intervention policière pour des intérêts personnels. Même en cas de conflit, toute intervention devrait respecter les procédures légales et se dérouler de manière transparente. Quant aux citoyens qui se sont opposés à ce que l'un de leurs soit amené la nuit sans mandat légal, nous estimons qu'il était dans le droit de défendre les libertés et leur sécurité. Personne n'ignore aujourd'hui que de nombreux citoyens sont arrêtés et enlevés pendant la nuit avant de disparaître sans laisser de traces, souvent après avoir été amenés par ces mêmes forces de sécurité. Cette situation alimente un climat de peur et d'insécurité au sein de la population qui attend de ces institutions de sécurité qu'elles respectent strictement la loi et protègent les citoyens. En tant que défenseurs des droits humains, nous demandons que les policiers impliqués ainsi que Gaston Jean soient entendus par la justice afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que de tels actes ne se produisent plus. Passons à la page santé. Le ministre de la Santé publique a annoncé que suite à l'apparition de l'épidémie d'Ebola dans les pays voisins, notamment en République démocratique du Congo et en Ouganda, les Burundais doivent redoubler de vigilance en raison de la proximité de ces pays. Le ministre a en outre présenté les signes et les symptômes permettant d'identifier toute personne suspectée d'être atteinte de cette maladie, en précisant que toute personne présentant de tels symptômes doit se rendre immédiatement dans un centre de santé sans tarder. Suivez plutôt Fidel Nyezawahidi, ministre de la Santé publique. Dans le cadre du renforcement de la préparation nationale
Le gouvernement du Burundi, avec l'appui de ses partenaires, a déjà mis en œuvre les actions suivantes. Renforcement des points d'entrée par l'identification, la supervision des points d'entrée prioritaires, l'installation de structures temporaires de dépistage, contrôle sanitaire incluant la prise de température et le tri des voyageurs, le renforcement des capacités des prestataires des soins dans la prise en charge, et la surveillance épidémiologique par des formations en cascade sur la surveillance intégrée des maladies et ripostes dans les districts prioritaires, renforcement de la supervision au niveau des points d'entrée et des structures sanitaires, et la formation et le déploiement d'équipes nationales et provinciales pour la détection et la réponse rapide aux alertes, l'acquisition et la distribution d'équipements de protection individuelle et des kits de prévention dans les zones prioritaires. Compte tenu de la recrudescence récente des cas en RDC, le ministère de la Santé publique du Burundi, en collaboration avec l'OMS et ses partenaires, a décidé d'intensifier la surveillance épidémiologique dans toutes les zones frontalières, renforcer les capacités de laboratoire et de diagnostic rapide, augmenter la sensibilisation communautaire et la communication de crise, renforcer la coordination transfrontalière avec les autorités sanitaires de la RDC et des pays voisins, activer des mécanismes de coordination nationale de préparation et de réponse. Le ministère de la Santé publique appelle la population à rester vigilante, à respecter les mesures d'hygiène, surtout le lavage fréquent des mains avec de l'eau propre et du savon, éviter la consommation des animaux sauvages trouvés morts, éviter de toucher les cadavres dont les causes de décès sont inconnues, éviter les déplacements inutiles vers les zones infectées et signaler rapidement tout cas suspect et à éviter la stigmatisation. Le ministère de la Santé publique encourage la population à rester vigilante et à signaler toute personne présentant des signes ci-haut cités à l'établissement de santé le plus proche ou à appeler la ligne verte 117 car la participation communautaire demeure essentielle pour juguler les flambées. Toujours en parlant santé, le 17 mai de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre l'hypertension artérielle. Différentes études réalisées montrent que cette maladie tue de nombreuses personnes au Burundi en raison du manque de dépistage régulier et de soins de santé inadéquats. Le point avec Digne Karondo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en sigle, environ 1,5 milliard de personnes dans le monde vivent avec l'hypertension artérielle, mais une grande partie ignore leur état. Près de 46% des adultes hypertendus ne sont pas diagnostiqués et ne bénéficient d'aucun traitement. Chaque année, l'hypertension artérielle provoque la mort de près de 9 millions de personnes à travers le monde. Au Burundi, l'hypertension artérielle figure parmi les maladies qui préoccupent fortement le secteur de la santé publique. Le nombre de personnes atteintes continue d'augmenter alors que le taux de dépistage reste faible. Des difficultés d'accès aux soins ainsi que la pauvreté compliquent davantage la prise en charge des malades. Même si le gouvernement du Burundi, en collaboration avec ses partenaires, poursuit des campagnes de sensibilisation, de prévention et de dépistage de cette maladie, plusieurs défis persistent, notamment le manque d'équipements médicaux, l'insuffisance de médecins spécialisés ainsi que les difficultés d'accès aux médicaments pour les patients. Selon le rapport réalisé en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé au Burundi, 34,2% des personnes âgées de 30 à 79 ans souffraient d'hypertension artérielle et en 2020, selon toujours l'OMS, 1113 personnes sont décédées de suite de cette maladie au Burundi. Parmi les principaux facteurs de risque figurent l'hérédité, la consommation excessive d'alcool et de tabac, l'obésité, le stress, le diabète et d'autres. Les spécialistes expliquent que l'hypertension artérielle peut entraîner de graves complications lorsqu'elle n'est pas prise en charge à temps, notamment les accidents vasculaires cérébraux AVC en sigle,
des maladies cardiaques et l'insuffisance rénale. Afin de prévenir cette maladie, l'OMS recommande de se faire dépister régulièrement, de pratiquer une activité physique fréquente, de privilégier une alimentation riche en fruits et légumes, de réduire la consommation de sel, de limiter l'alcool et arrêter de fumer. Les personnes déjà atteintes sont appelées à suivre rigoureusement les conseils des médecins et leur traitement médical. Merci Digne Kalondo. Après une courte pause, c'est la page gouvernance. Les habitants de Bugavira, commune Kirundo en province de Butanyerera, dénoncent des cotisations leur imposées en vue de la commémoration de feu président Pierre Nkurunziza. Ces habitants estiment qu'il s'agit d'un vol et demandent que ces pratiques cessent. Emmanuel Daishimiye nous en dit plus. Une somme de 2 000 francs burundais par ménage et de 10 000 francs par commerçant est actuellement exigée à Bugavira en province de Butanyerera dans le cadre de la commémoration des faits président Nkurunziza. Les habitants de cette localité affirment que les personnes chargées de collecter cet argent leur ont indiqué que l'ordre venait des autorités supérieures. Ils demandent l'arrêt immédiate de cette contribution jugée abusive. 2 000 francs par ménage et 10 000 francs pour les commerçants et la somme exigée en vue de la commémoration du feu Nkurunziza. Quand quelqu'un refuse de payer, on lui dit que c'est un ordre venu d'Aro et qu'il est impossible d'y échapper. Récemment encore, nous avons dû cotiser pour recueillir le président du parti au niveau national. Nous sommes également contraints de débroussailler les bords des routes et de nettoyer les localités. Et toutes ces activités nécessitent aussi de l'argent. Selon ces habitants, cette collecte est effectuée par les chefs des collines et des quartiers sans aucun récit ne soit délivré. Les cotisations sont perçues par les chefs des collines et les chefs des quartiers, mais aucun récit n'est remis aux habitants. Les autorités devraient examiner cette situation et mettre fin à ces pratiques. Sinon, qu'elles soient officialisées dans la loi afin que chaque citoyen sache clairement combien il devrait payer chaque année. Concernant ces plaintes des habitants d'Obugavira, nous n'avons pas encore pu joindre Ndikuri Jean Berkimas, administrateur de la commune de Kirundo, pour qu'il réagisse à ces préoccupations de la population. Merci Emmanuel Daishimiye. À présent, page éducation. Depuis le début de l'année scolaire 2025-2026, plus de 7000 élèves ont abandonné l'école dans certaines communes de la province de Butanyerera. À cause de la pauvreté qui frappe leur famille, les garçons partent travailler comme journaliers, tandis que les filles sont souvent contraintes d'abandonner leurs études à cause des grossesses précoces. Les détails avec Elvis Nyomungere. Commune la plus touchée est celle de Kayanza où 2070 garçons et 1620 filles ont déjà abandonné. Selon les enseignants, les garçons de la 5e année du primaire se tournent vers l'exploitation minière, notamment dans les zones d'Ogene et Kabarole, où ils partent changer de travail en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie pour gagner de l'argent. Les filles, quant à elles, quittent l'école à la suite de grossesses non désirées pour chercher des revenus dans les villes du Burundi. Dans la commune de Muhanga, plus de 2000 élèves ont abandonné les cours. Beaucoup se rendent en Tanzanie pour travailler dans l'agriculture ou l'élevage, attirés par la promesse de revenus rapides. Des organisations de défense des droits de l'enfant confirment ces faits et alertent sur les dangers comme des blessures, des maladies graves, voire des décès liés aux travaux pénibles. Dans la commune de Matongo, l'abandon scolaire est surtout lié à la pauvreté des familles. Les enfants sont dans le petit commerce de fruits et autres produits ou deviennent conducteurs de moto, taxi, certains descendent jusqu'à Bujumbura pour exercer divers métiers. L'administrateur de Kayanza exhorte les parents à fournir aux enfants le matériel scolaire nécessaire, à collaborer avec les enseignants et à veiller à leur assiduité. Les chiffres concernant l'ex-province de Butanyerera ne sont pas encore connus selon les responsables de l'éducation. Merci Elvis Nyomungere. Et pour clôturer ce journal, les commerçants de la commune Kayanza, en province de Butanyerera, ont reçu un délai de 2 semaines pour cesser de vendre la boisson alcoolisée appelée Udusalabgayi, qui est à l'origine de plusieurs décès de citoyens. Cette mesure a été annoncée par l'administrateur de la commune Kayanza
lors d'une réunion tenue mardi avec les commerçants. Reportage de Balthazar Mivuro. La boisson appelée Gasaraboaï, vendue dans la ville de Kayanza, est accusée de détruire la santé des habitants qui la consomment. Un habitant interrogé par la RPA explique qu'une personne qui boit cette boisson perd immédiatement ses forces et ne peut plus travailler normalement. C'est pour cette raison que mardi, l'administrateur de la commune Kayanza a organisé une réunion avec des commerçants de la ville pour discuter de l'arrêt définitif de la vente de cette boisson. Pendant cette réunion, les commerçants ont été invités à compter toutes les bouteilles qu'ils gardent encore dans leur stock et à donner un rapport aux autorités. Ils ont aussi reçu l'ordre de donner plus acheter d'autres quantités de cette boisson. Les autorités communales, avec les commerçants, ont expliqué qu'elles ne veulent pas faire perdre de l'argent aux vendeurs en détruisant directement les boissons déjà stockées. Dans la commune d'Ongozi, la police mène aussi des opérations contre les vendeurs de boissons interdites. Plus de 5 personnes ont déjà été arrêtées. Depuis samedi dernier, le président de la République avait demandé que les boissons dangereuses pour la population soient retirées du marché. Malgré cela, certaines usines comme Imena à Kayanza, Tiboublouri et d'autres fabriques situées dans le quartier Gabiro continuent leurs activités normalement. Les employés continuent à travailler et la production continue aussi. Les défenseurs des droits humains demandent au gouvernement de fermer toutes les usines qui fabriquent ces boissons dangereuses et de les remplacer par des boissons contrôlées et sans danger pour la santé. Mais selon ces défenseurs, cette décision serait difficile à expliquer parce que certains propriétaires de ces usines seraient protégés grâce à la corruption ou à leur relation avec des responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Merci Balthazar Mivuro. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce 17 mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail accompli. Bon dimanche à tous.